Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles femmes. Alors, pas mon soleil. Quel message je peux te faire passer maintenant? Merci pour être là, merci pour le soutien, merci pour la gentillesse et tout et tout. Qu'est-ce que je vais te dire de plus? Dieu te bénisse infiniment. Merci pour ton soutien, Develda. Alors, j'en suis bien touchée d'ailleurs de tous vos messages, je vais te dire. Et puis, merci. Ça fait plaisir. Et puis, en plus, bon, moi, je suis sensible déjà. Alors, tu vois le truc. Des fois, il y a une larme qui tombe. Tu vois le truc. C'est pathétique. Non, Pelum, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Quand on est sensible, on l'est. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Prends-toi un petit café, un thé, accompagne-moi. C'est bien bon, on y va. Là, moi, je suis encore en train de déjeuner, tu vois. Donc, voilà. Alors, on va prendre un archange. De suite, maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et puis, voilà, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager un moment, d'ailleurs. Alors, transition professionnelle. Archange Samuel. Et il te dit, tes objectifs vitaux provoquent un changement bénéfique de carrière, de profession. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être le moment est venu de changer si tu sens. Pas parce que moi, je te le dis, tu vois. Toi, tu fais ton voyage intérieur, tu observes et tires-en tes conclusions après avoir médité longuement, non? Parce que, évidemment, c'est pas prendre des décisions à l'holoco, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ouais, bon, ok, allez, bon, j'envoie toi la merde là, puis c'est bon. Bon, peut-être aussi, ça fait du bien parfois, tu vois, on devient fou. Et en fait, c'était ça le truc. Mais bon, médite-le, observe bien comment tu te sens. Quand tu vas à ton travail, comment tu te sens? Tu as envie d'y aller, ça te fait vibrer, tu te sens bien. Tu te sens réalisé, tu sens que c'est ton chemin. Tu sens que quand tu fais ton travail, en fait, c'est une joie, c'est un bonheur. Et du coup, le temps, il passe tellement vite parce que t'as pas l'impression de travailler, tu vois. Ça, c'est ça. C'est une question, tu chercheras toi-même la réponse, ok? Donc, on te dit que, peut-être... il faut se rendre compte, quand on s'élève spirituellement, tu vois, on a une autre vision des choses. Et puis, forcément, il y a certaines choses qui ne résonnent plus avec nous, tu vois, avec notre manière de voir, avec notre manière de faire, avec les personnes qui nous entourent aussi, on change de fréquence. Alors à changer de fréquence, c'est pas que on est devenu ils puent les autres, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est qu'en fait on s'entend plus de la même manière, on se comprend pas, on se regarde, what? Oui, pardon. Donc on te dit tous les obstacles ont été décidément. Alors, ici on parle de tous les obstacles ont été vaincus, surmontés. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu crois peut-être, parce que je vois 4, 3, 2, des fois tu as peut-être l'impression que tu n'avances pas, tu vois, mais c'est pas comme ça. 444. Tes anges t'accompagnent, tu es sur le bon chemin. Le moment est venu peut-être de prendre des décisions. Tu te sens 4, 3, 2, tu vois, on descend
c'est comme on n'avance pas. Il y a pas, parce que la situation, il y a quelque chose qui doit changer pour que toi, tu te sentes bien. Pour que toi, tu te sentes réalisé, tu te sentes vibrer, non? Tu te sentes... tu vois ce que je veux dire? Ben dans ta sauce. Ah, ça sort. C'est moche comme ça. En tu salsa, je vais te dire en espagnol, c'est mieux. Pour que tu te sentes en tu salsa, tu vois? Comment on dit ça en français? Dans ta... bien, je sais pas moi. Que tu te sentes bien, que tu te sentes... avec tes énergies élevées, une bonne humeur, tu dois te lever, aller à travailler, tu dis ouais super, mais c'est une belle journée, merci mon Dieu, je suis contente, il fait beau, ou il pleut, peu importe. Je vais faire mais ce que j'aime faire, tu vois. C'est pas la même chose d'aller faire ce qu'on aime faire et d'aller faire ce qu'on n'a pas envie. C'est pas la même chose, pas du tout. Donc là, on te dit, ben, le temps est venu de... Voilà. T'inquiète pas. Tout arrive à point, tout arrive exactement au bon moment. Donc, on te dit, t'inquiète pas, tout est parfait, tout simplement. Ok? Alors, on va prendre un oracle, celui-ci, pourquoi pas. Voilà, et on va voir quel est le message. Maintenant, alors là on te dit reste en silence, parle pas de tes projets. Déjà, si tu veux que ça se fasse, si tu veux réussir, on repart avec le silence. Reste en silence, garde bien tout ça pour toi, pour toi. Là on parle d'un masculin. Homme ou femme, peu importe, un masculin qui a envie de s'en sortir, un masculin qui a envie de débloquer une situation, tu vois. Il y a peut-être un changement de profession. On parle d'un piège, cette personne, elle se sent piégée avec, avec qui va, tu vois, avec cette fameuse tierce. C'est un gros nœud karmique. Bon. Ok. Bon, elle est en silence parce qu'il y a ce blocage, tu vois. Elle est bloquée, elle ne parle pas. T'as peut-être pas de nouvelles en ce moment. Peut-être pas de message, rien du tout. Cette personne, elle a envie de s'en sortir. Elle a envie de réussir, de se débloquer, de pouvoir sortir de cette situation. Elle se sent piégée avec cette tierce là, tu vois. Peu importe, tout est parfait, on te dit, tout se montre exactement comme il se doit et la situation a des avantages que bientôt tu comprendras. On va voir, hein, qu'est-ce que c'était les avantages. Alors, voilà. Cette personne, ton autre, il va falloir qu'elle pense, je mérite l'amour, je mérite le meilleur, je suis digne de recevoir et de donner de l'amour également, tu vois. Quelqu'un qui doit être aimant avec soi-même, s'envoyer des fleurs, non, de l'amour, se jeter des fleurs et dire ok, je mérite tout ça et plus, non? La clé, elle est dans le je mérite. La clé, la solution, elle est dans faire ce voyage intérieur, tu vois, d'aller chercher qu'est-ce que tu t'empêches, pourquoi tu t'empêches d'être heureux, non? Pourquoi tu crois que tu ne mérites pas? Où est le problème? Où est le blocage? Regarde les choses d'une autre manière.
Profite de ce blocage pour faire ce voyage intérieur et puis en même temps comprendre qu'est-ce qui t'arrive et qu'est-ce qu'il faut que tu laisses en arrière en même temps, tu vois, parce que là, la tierce, elle reste, elle est foutue là. C'est fini. C'est foutu, c'est fini. Mais ouais, mais il faut qu'elle comprenne aussi qu'elle n'a rien à faire avec cette personne parce que elle raisonne pas. On raisonne pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On se comprend plus, on parle plus le même langage. C'est comme, tu vois, hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Voilà. Alors peut-être ils vivent d'ailleurs dans un immeuble ou quelque chose comme ça, tu vois, un appartement, un immeuble. Cette personne, elle se sent... Madre de Dios. Complètement piégée, doublement piégée, totalement piégée. Elle dit merde, comment je vais sortir de là-dedans si elle a planqué les clés de la maison? Parce que tu vois la clé, tu vois la piège. Attends, je vais te montrer parce que tu vois la clé, le piège et qu'est-ce qu'on a après, qu'est-ce qu'on a, on a la tierce, tu vois. Et on a cette personne-là, ton autre là, qui dit, mais tu vois, mais merde quoi. Je veux sortir et je peux pas, je suis coincée. Je suis coincée. Je suis coincée, on a planqué les clés, on m'a planqué les clés. On m'a piqué les clés. Bon, si elle n'a pas attaché au pied du lit, ça va? Ça va aller. C'est pas grave. Elle va s'en sortir, oui. Toi, tu t'en es sortie, elle aussi, tu vas voir. Fais-lui confiance. Donc, voilà. Bon, donc, cette personne, elle doit comprendre que mais ça, c'est pas une vie. Cette tierce, elle est malade. Elle a un problème. Elle a un sérieux problème. Un problème... elle est capable de l'attacher au pied du lit. Ouais, tout à fait. Tu vois, on est piégé à la maison. Les clés ont disparu, tu vois, dans l'appart. On est dans l'appart. Il y a des conflits, des problèmes, des... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais de laisser cette tierce en arrière, évidemment. On doit être bon avec nous-mêmes, se rendre compte qu'on mérite le meilleur. Et ça, pour savoir qu'est-ce que c'est le meilleur, il faut goûter au pire, non? Alors, elle n'en parle pas encore, mais elle veut vraiment retourner vers son équilibre. Retour vers l'équilibre, même si elle est en silence, même si il y a des nœuds, il y a des blocages, il y a du retard, des complications, évidemment. On a planqué les clés de la maison. Alors, je sais pas, mais il y a peut-être eu... comment ça s'appelle ça? Quand tu prends quelqu'un en otage, tu vois? Un truc dans le style un peu, tu vois? Cette tierce, elle n'est pas bien. Et ça fait souffrir, ça fait du mal, ça nous fait apprendre en même temps. On apprend que c'est pas là, quoi, tu vois? On apprend que on va se donner cette valeur qu'on a, qu'on mérite. Faire preuve de douceur avec soi-même. On lui a menti à cette personne. On lui a menti, on l'a enfermée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment elle a fait. Tu sais, la tierce, hein, elle est manipulatrice, mais à bloc, elle sait y faire avec... elle te fait... elle a un chapeau de magicien et elle sort n'importe quoi de son chapeau de magicien. Il y a les illusions, là, mensonges, duperies, illusions. On lui pique ses énergies, tu vois. C'est quelqu'un qui est, qui a peut-être, on dit tirar la toalla, donc jeter l'éponge. Jeter l'éponge, pourquoi? Parce qu'elle est vidée des énergies, tu vois. Cette tierce,
elle fait marcher elle fait marcher son cerveau, son intelligence, on va dire, mais pas vraiment pour faire de belles choses, tu vois. Il dit, attends, non. En fait, elle ne fait pas de belles choses. Pas du tout. Donc, voilà. Manipulando. Ça, c'est des manipulations. Elle se donne beaucoup de peine pour manipuler, mentir. C'est pas grave. Tout ça, c'est des épreuves à passer, des leçons de vie à passer. On te parle que retour à la lumière, à l'équilibre. Cette personne, elle veut s'en aller, elle veut être juste avec soi-même déjà et être juste. Alors c'est si avec cette tierce, elle a été mariée peut-être ou comment on dit engagée, ok, dans cette relation. Il y a peut-être une signature, c'est peut-être pas un mariage, c'est peut-être un Pax, quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, il y a bien quelque chose à séparer pour pouvoir retourner vers une ouverture et retrouver sa force. Il faut déjà se défaire des nœuds. Bon, cette personne, elle est en train de se défaire des nœuds. Mais la tierce ne croit pas qu'elle reste les bras croisés. Je ne vais pas te dire parce qu'elle est en train de manigancer, manipuler, faire marcher toute son énergie, son intelligence, voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour les bloquer un peu plus. Voilà. C'est quelqu'un qui se sentait mais carrément en prison, tu vois. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu te laisses faire, c'est parce que tu veux bien. Hein. À moins qu'elle est enchaînée, elle lui met des menottes et elle attache au pied du lit, je vois pas, sinon, tu vois, on lui met pas une pistolet sur la tempe. Tu te laisses faire parce que tu veux bien. Ou parce que, bon, tu es manipulé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a des manipulations, c'est horrible, on te fait sentir coupable et tout, et puis toi, tu y crois, et puis tu dis, ah, la pauvre, en fait de compte, tu vois, c'est le bourreau. Ouais, mais il y a quelque chose de... C'est malsain. C'est malsain. Dès qu'il y a de la manipulation, ça, peu importe quelle est la manipulation, c'est malsain. Peu importe si c'est « Ah non, si tu fais pas ci, je fais pas ça », ça c'est du chantage émotionnel, c'est la manipulation, c'est malsain. L'amour, c'est laisser l'autre libre et puis il vient s'il a envie. Et puis ça, c'est vraiment de l'amour. Il vient parce qu'il veut, non? Ou toi, tu y vas parce que tu veux partager cette vie, ce moment avec ton autre. Pas parce que tu es obligé, ni parce que tu as peur qu'on te dise, qu'on te fasse un scandale, un truc, un machin. Ça, c'est malsain. Puis là, quand on t'empêche de sortir de la maison, c'est carrément, c'est pourri, quoi. Elle l'a fait passer, elle le fait passer à cette personne, en tout cas, elle l'a fait passer pour des épreuves difficiles, tu vois. Mm-hmm. Cette personne, elle aura besoin de retrouver son équilibre, sa lumière, sa joie. On te parle de sa santé. Apparemment, elle a été quand même malmenée. Hein.
C'est une personne qui a compris, tu vois. Qui a compris que ben l'amour c'est pas ça. Mais elle le savait pas à ce moment-là. Ah, quand on se fait tout le temps traiter d'une manière, ben on croit que c'est normal, non? On sait pas ce qu'il y a. On sait pas qu'est-ce que c'est l'amour, le vrai, quand on n'a jamais vu. On peut se demander toute la vie, mais c'est ça au moins? C'est ça de l'amour? Ouais, mais tu dis, ouais, mais ça doit être ça, ouais, puisque voilà, je suis bien, on est bien. Elle me fait sa crise, après on s'arrange, tout va mieux. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais non, mais ça y est, on comprend, on découvre. Elle a été découverte, cette tierce. La force obscure a été découverte, l'obscurité a été mise en lumière. On se dit, c'est pas de l'amour ça. Un bon nettoyage énergétique, ça fait pas de mal aussi en passant. Hein. Tu sais quoi? C'est important de nettoyer son énergie et tu peux prendre ton parfum, une petite boule de coton, c'est bien. Ça fait du bien, ça... C'est pour... tout ce qu'on absorbe, c'est par le nombril, tu vois. Donc, tu te passes cette boule de coton dans le nombril avec ton parfum, avec tout ta foi, non? Sachant que cette boule de coton, elle est en train d'absorber toutes ces mauvaises choses et que, à la place, il y a tout plein de belles choses qui arrivent pour toi. Tu vois, on fait de la place pour de la lumière. Donc, tu prendras cette boule de coton et tu la brûles avec... tu allumes une bougie, tu la brûles et tu peux te prendre avec une pince pour pas te brûler les doigts en tout cas. Tu vas voir des formes, tu vas voir ce qu'on t'envoyait parfois, tu vois aussi en même temps. Tu le vois si tu ouvres l'œil. En tout cas, cette personne, elle a compris que ça, c'est pas de l'amour, tu vois, qu'elle a été manipulée pendant longtemps, qu'elle était dans l'illusion pendant longtemps, qu'on lui a menti. Bon, enfin, on lui a fait de tout, hein. Elle a besoin d'un moment là, de paix, de tranquillité, de silence. Si tu vois que cette personne, elle parle pas, elle est en silence, c'est parce qu'elle est en train de passer par une guérison nécessaire pour son équilibre. Elle n'est pas en état. Elle n'est pas en état. Ok? Mais... tout se montre tel et comme il se doit. Tu vois, on te dit que cette relation avec cette tierce, ça a été une ruine dès le début. On me dit que ça a été... Il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de racine. C'était, dès le départ, c'était déjà mort, tu vois. C'était un échec et un apprentissage bien difficile. Parfois, on croit que le masculin, il est super, il s'amuse, il ou elle, peu importe. Il le passe super bien, il s'en fout plein la tronche. Il est avec sa tierce tout content, tout heureux. Et en fin de compte, il s'en prend plein la gueule, oui, mais ça fait mal. Ça fait mal. Peut-être cette personne, elle veut pas le montrer, tu vois, mais elle en a chié. En tout cas, cette personne-là, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, à qui ça résonne, évidemment. Quand ça résonne pas, tu le laisses partir, c'est pas grave. Mais cette personne, on l'a obligée à travailler dur, hein. Si ton autre est parti de tes côtés pour ne pas avoir à travailler sur ces choses-là qui lui faisaient mal, alors là, il s'est mis...
Tu vois, comme quoi tout est parfait. Hein. Elle s'est mise, cette personne, dans un endroit enfermé. Tu vois, c'est comme à la pandémie, tu vois. On était tous enfermés, on ne pouvait pas sortir. Ben, c'est un peu la même histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la pandémie? Ils ont dû faire son voyage intérieur obligatoire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tu vois ce que je veux dire? Tout est parfait. Tout est parfait, en fait. Tout est calculé, tout est parfait. Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi. 32, 23, 55, ça fait bien que 5 et 5. Les changements qui arrivent, 10, nouveau départ. 10, 10, nouveau départ. 33, 44, 22, enfin bref. Beaucoup de nombres maîtres. Cette personne, elle est complètement guidée. J'ai envie de te donner le 77 ou le 7. Voilà. On va voir ce qu'elle aimerait bien te dire, cette personne. Même si elle ne te parle pas, physiquement, on va te donner un message de son moi supérieur. Qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qui lui passe dans la tête, là, maintenant. Waouh. Attends, clairement, elle est partie, mais loin. Oh. Ok. Alors, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer cette situation. Et je te promets que je vais tenir mes promesses. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je souhaite notre réconciliation. Ok? Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi, tout simplement. Et ça, c'est toi qui vois. Tu peux toujours écouter, toujours, hein, évidemment. En tout cas, avant de prendre une décision, toujours, médite bien. Pour ne pas avoir à regretter, non? Et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela? Fais ce que ton cœur te guide, toujours. Le cœur. Et rappelle-toi que l'amour est la seule vérité, finalement. Tout le reste, c'est du théâtre. Alors, bienvenue à la mise en scène, non, tu vois? Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. On se voit plus tard, tout à l'heure. Je vais faire une autre vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Bisous.